Les établissements de Bellechasse se trouvent dans le plaine du Grand Marais, district du Lac, canton de Fribourg. Nous sommes responsables pour 200 détenus que nous gérons et sécurisons avec 130 places de travail à plein temps. Et dans ce contexte, nous entretenons 82 bâtiments. Ich kann mir vorstellen, dass die Zukunft darauf ausgerichtet sein muss, dass man wirklich spezifisch auf die Gefangenen eingeht. Weil wenn wir jedem einfach das Standardprodukt überstülpen, dann gibt es Standard und die Leute sind verschieden, diese Gefangenen sind verschieden. Sie kommen aus verschiedenen Kulturen, haben verschiedene Hintergründe und auf das muss man auch eingehen können. Principalement ici à Bellechasse, on a le secteur ouvert, le secteur fermé. On commence par le secteur fermé où le détenu est vraiment accompagné et surveillé et encadré dans des ateliers très sécurisés. Et à un certain moment, il va pouvoir passer en secteur ouvert. Là, il va travailler soit à l'agriculture, soit chez les artisans. Et là, il aura beaucoup plus de marge de manœuvre. La confiance va se mettre en place. Les détenus apprennent un métier. Ils apprennent à travailler, mais les coûts pour la société baissent parce que grâce au travail que les détenus accomplissent, ces bâtiments peuvent être entretenus. Et puis ça représente quand même un patrimoine du canton. Donc le passage obligé pour tout nouvel arrivant à Bellechasse, c'est une cellule triple. On veille à avoir un œil attentif en fonction des origines, pour qu'il n'y ait pas de problème de cohabitation entre les détenus. Alors c'est un peu spécial parce qu'ils ont des habits qui sont uniformisés pour le travail. On a 3 sortes d'habits chez nous à Bellechasse, 3 couleurs différentes par rapport à leur position dans les bâtiments. Pour le milieu ouvert, c'est le secteur orange, ils ont les habits pantalon et orange, et le secteur fermé en gris-vert. Les EAP aussi, ils ont un habit jaune. Donc comme ça, on peut les distinguer en fonction des attributions de travail et des lieux de détention. La première fois que je suis arrivé, c'était, pour moi, j'avais la rage, quoi. J'ai dit ça y est, quoi. Pour moi, c'était la fin. Le moment qu'on entend la porte se fermer, la grosse clé qui ferme la porte, on sait que on peut pas dire tiens, je vais boire un verre maintenant, je vais sortir pour aller boire un verre au bistrot. Non, on sait que la porte, elle va pas plus loin, quoi. Elle est fermée et puis c'est pas nous qu'on peut l'ouvrir. On est 5 personnes avec différents pourcentages. On a 2 à 100%, 2 à 50% et une personne à 90%. Et puis on est tous des infirmiers diplômés. Par rapport à l'évolution de la santé physique et mentale, moi je peux vous parler que depuis 2 ans, où effectivement il y a de plus en plus de personnalités qui présentent des troubles psychiatriques, qui en jouent aussi. La plupart des collègues et moi-même, on ne fait pas de jugement par rapport aux gens, on les prend tels qu'ils sont, puis on essaye de leur faire partager nos connaissances afin de les mener au mieux vers la fin de leur parcours en détention. Dans le cadre du plan d'exécution de la sanction, on va procéder à une évaluation du risque de récidive. Et puis, c'est une analyse qui est complexe, mais qui fait aussi partie des enjeux futurs en lien avec la prévention des risques de récidive.
Nous faisons tout ce qui est possible pour éviter des événements graves, des atteintes à la sécurité, soit pendant l'exécution de la peine, soit une fois que les détenus sortent. Les agents de détention ont l'obligation de suivre une formation qui dure 17 semaines sur 2 ans et demi. Ce sont des formations modulaires et qui débouchent sur un brevet d'agent de détention. Notre personnel est une seule arme, c'est le courage. Il n'y a pas d'armes, ce serait trop compliqué dans un pénitencier dans les armes parce qu'en fait, ça créerait une cascade. Hein. Si on a un couteau, l'autre aura un couteau, etc. C'est clair que le détenu est pris en charge de A à Z, il n'a pas la liberté de ses mouvements. On a des principes de sécurité pour aller à l'extérieur, on doit toujours faire appel à la centrale pour y accéder. Pour moi, ça va de sens que le détenu ne peut pas aller où il veut, quand il veut. On a justement ce devoir d'accompagnement, de savoir tout le temps où il se trouve. La sécurité, elle est partout. On a une sécurité extérieure, on a une sécurité aussi à l'intérieur des bâtiments, sécurité personnelle pour nous. C'est une de nos missions, donc la protection de la population également. Donc c'est pour ça qu'on a ce cadre sécuritaire, donc barbelé, sécurité passive qu'on appelle ça. Ou bien qui me confirme la présence qu'il y a un détenu avec lui. Dans la sécurité passive, on a aussi des caméras, des installations assez pointues de détection de mouvements, des caméras infrarouges, des bâtiments qui ont des barreaux. Voilà, là on arrive dans la zone des cachots proprement dit. C'est la prison de la prison. Enfin, c'est le moyen ultime de punir chez nous. On a tout un catalogue de sanctions, hein, c'est progressif. En principe, ça part d'un avertissement au départ. Ensuite, en cas de récidive, c'est une amende, c'est des privations de moyens de divertissement. Je vous laisse imaginer que 4 jours déjà passés dans un milieu pareil, le détenu a le temps de réfléchir. Et je pense que c'est efficace. Oui. En cas de crise majeure, nous avons un dispositif qui est mis sur place avec la police. C'est la police d'intervention qui est habilitée à intervenir avec des moyens appropriés. Le lien social qu'on établit avec les détenus est aussi un facteur de sécurité. Chez nous, c'est même le principal. Ça arrive de temps en temps qu'ils viennent nous parler de certains conflits qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes. Et puis ça nous permet d'avoir une discussion avec chaque personne et puis d'essayer de mettre les choses à plat. Il y a une pression croissante de la politique et du public en ce qui concerne la sécurité et parfois les attentes sont complètement irréalistes parce que le risque zéro n'existe pas. C'est un milieu où gravite pas mal de monde, donc il y a pas mal d'échanges, de détenus qui se rendent sur le lieu de travail, lieu de cours. La sécurité elle est quand même garantie même avec ce mouvement assez conséquent de détenus. Weil wenn wir keine Risiken hier eingehen, wird man die Risiken nach dem Vollzug ins Auge fassen müssen. Und ich ziehe es vor, dass jemand hier die Fehler begeht, weil hier, das ist ein Übungsfeld. Da kann er Fehler machen, da soll er die Fehler machen, er soll daraus lernen, er soll die Konsequenzen daraus ziehen und dann macht man es nochmal, bis er es kann. Das heißt ja Resozialisierung, also das heißt, wir machen es noch einmal, was er eigentlich schon draußen hätte machen müssen. Bei den einen klappt es aufs Mal und bei den anderen braucht es verschiedene Anläufe. Je dirais qu'on a toujours le mandat à la fois de protéger la collectivité, mais aussi de favoriser la resocialisation. C'est quelque chose qui est prévu dans le code pénal. Donc même s'il y a eu des affaires délicates et bouleversantes, le but c'est toujours de favoriser la réinsertion.
Or ici, on a nos ateliers sécurisés du bâtiment cellulaire. Donc on fait divers travaux, on a tous des détenus qui sont en exécution de peine et on travaille pour des entreprises de la région. Le but, c'est de leur apprendre un peu les règles, comme la plupart, ils n'ont pas travaillé, donc on leur apprend les règles, un peu ce qui se passe, pour que s'ils sortent, qu'ils puissent avoir quelque chose, quelques repères dehors pour pouvoir évoluer et puis pas récidiver. Au point de vue travail, j'ai appris un travail que je ne connaissais peut-être que jamais à l'extérieur, je n'aurais rencontré. Moi, j'aime la création, j'aime l'innovation, il faut chercher des nouveautés, et ça me permet d'oublier, de ne plus penser au passé, quoi. Ça me permet de reprendre un nouveau départ, quoi. On a toujours augmenté le nombre au fil des années, les détenus et le personnel. Et on a toujours gardé la même philosophie, c'est-à-dire de construire Bellechasse avec les détenus et des employés qui sont en même temps artisans et gardiens. Il ne faut pas rêver un détenu qui va sortir de Bellechasse, il ne va pas devenir agriculteur, mais il va peut-être plus trouver une activité artisanale ou dans les corps de métier. Alors vous avez les peintres, vous avez la menuiserie, vous avez les maçons, vous avez vraiment tout. Et ça c'est quand même génial parce que ça nous aide vraiment à offrir des places très très variées pour le détenu. Et grâce à nos projets innovateurs, nous souhaitons mettre à disposition nos moyens de production en faveur du développement d'une agriculture dans la région. Le travail qu'ils font au stand traite, il a des répercussions directes sur le lait qu'ils boivent à la cuisine. Par exemple, ils prennent quand même 150 litres de lait par jour et ils savent où il va et si c'est mal nettoyé et tout ça. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent et puis ça, je pense que ça habitue aussi les gens qui ont été peut-être enfermés assez longtemps à revoir d'autres personnes qu'ils ne voient pas tous les jours. Le lien avec l'extérieur, il est important parce que pas forcément tout le monde ne connaît le système typiquement suisse ou bien le système juridique qui est quand même relativement compliqué. Alors c'est important d'avoir une personne qui puisse expliquer ou faire les démarches avec eux. J'apprends aux gens comment être dans la modération. Je leur apprends à comment gérer leur frustration également. Donc je me sens plus utile en étant ici dans un pénitencier qu'à l'extérieur dans un centre de fitness ou autre. Je sers vraiment à leur réinsertion. Des gens comme moi avant d'être ici à Bellechasse ont l'image de la prison que par le cinéma. Et cette image, elle est complètement faussée. C'est-à-dire qu'en Suisse, on a resté à des prisons humaines, on a le respect des gens, on a le but et la réinsertion des personnes en détention. Même catégorie, on a remis... Le public et la politique, ils ne cessent pas d'augmenter les exigences, les attentes vis-à-vis de nos succès de resocialisation et de la sécurité. Et à moyen terme, on ne pourra pas le faire sans avoir plus de ressources.